Salut, bienvenue sur Action de s'enrichir. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec vous le Crédit Agricole, l'action du Crédit Agricole, qui ces derniers temps, pendant la baisse globale du marché, était en dessous des 10 euros. Là, c'est intéressant parce qu'on voit que qu'elle a augmenté. Aujourd'hui, elle est autour des 10 euros, voilà, 10 euros, 0,14. Et donc, euh, et elle présente aussi des bons résultats financiers. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours eu peur du Crédit Agricole parce que elle a tendance à couper le dividende, euh, que- qu'elle connaît une passe difficile. Là, alors le dernier dividende, il était à 1,05. Et 1,05, tout en sachant que le Crédit Agricole, si connaissent une passe difficile, ce qui est normal, coupe le dividende. Enfin, ce qui est normal, ça dépend. Il y a des entreprises qui assurent à leurs actionnaires de donner des dividendes constants et croissants. Ça dépend des politiques d'entreprise, de l'économie de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Mais là, pour ce cas-là, Crédit Agricole représente une opportunité d'investissement avec un, un juste prix qui tournerait autour des 13 euros. Euh, il semble qu'aujourd'hui, ça soit une bonne, euh, une opportunité en fait d'investissement avec un rendement estimé à 9,03. Euh, Toutefois, il faudrait faire attention quand même à la pondération sur cette valeur. À ne pas, peut-être que ça représente trop la valeur de feuille. Euh, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, elle a elle a des bons résultats financiers qui lui permettent, garantissent un peu de maintenir un dividende. Donc dans un contexte comme on connaît avec l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale, euh, bon, logiquement il faudrait vérifier la qualité des prêts que Crédit Agricole a souscrit. Il faudrait faire tout ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur les valeurs bancaires. Mais aujourd'hui, à 10,74 €, un rendement tout à l'heure de 9%, pardon, Crédit Agricole semble être une bonne opportunité. Donc voilà. Donc moi, c'est l'analyse que je fais aujourd'hui du Crédit Agricole. Euh, ce qu'on va faire, c'est je vais vous passer une vidéo en fait des résultats du Crédit Agricole, du PDG, qui est très rassurant sur le Crédit Agricole. Et du coup, je vais vous mettre ça et on se quittera là-dessus. Et pour ceux qui hésitent, ce sera mieux si c'est lui qui s'exprime. On va suivre ensemble un extrait. Piqué. Comment on fait pour avoir d'aussi bons résultats alors qu'on était encore en crise et qu'on est en plus dans un contexte d'aversion des taux qui commence à se corriger, mais finalement, vous en êtes très bien sorti. Justement, c'est totalement lié à l'économie. Beaucoup moins de faillites dans l'économie, c'est moins de pertes, c'est moins de provisions à passer pour les banques. Et donc, la bonne santé de l'économie, la bonne santé des banques, ça va ensemble. Donc quand l'économie va bien, les banques vont bien. Mais plus particulièrement dans cette période-là, parce que vous savez que ces résultats sont reliés avec, soulignons-le, la réussite de cette opération gigantesque que nous avons menée avec l'État en 2020-2021 Notamment avec les pour PGE. protéger l'économie, pour la sauvegarder. Donc ces résultats sont reliés à cela.
Et puis très clairement, ils sont très utiles pour pouvoir financer massivement les transitions que la société va devoir affronter dans les années qui viennent. Alors dites-moi, le contexte économique, il est très porteur pour les banques parce que on est en train de retrouver une hiérarchie des taux plus conforme à la théorie économique, c'est-à-dire des taux longs quand même plus élevés, des taux bas, enfin des taux courts qui sont plus négatifs. Ça, a priori, c'est normalement bon pour vous. Non, ce qui change fondamentalement par rapport au passé, c'est qu'on a en sortie de crise un triptyque nouveau, celui d'une croissance qui est forte, tant mieux, Ouais. plus 7% en 2021 et on l'espère, plus 4% en 2022. Une forme ou des formes d'inflation, ça c'est moins heureux, des inflations techniques, des inflations un peu plus structurelles, mais en tout cas c'est en train d'apparaître. Et puis, corrélativement à cela, une nécessaire hausse des taux conduite par les banques centrales. Les taux pour les banques, je l'ai dit et répété, c'est assez neutre. Nous, notre métier, c'est l'intermédiation entre le crédit et l'épargne. Que les taux soient très élevés ou très bas, c'est à peu près neutre. Sauf quand les taux sont négatifs pour vous, parce que les dépôts que vous portez, notamment auprès de la Banque centrale, si on vous rémunère de manière négative, c'est pas bon pour vos résultats. Non, mais vous avez vu, les taux ont baissé au plus bas vers 1% pour le crédit immobilier, lorsque l'épargne était très basse. La Banque centrale a fourni au fond des fonds à taux négatif, et donc la marge d'intermédiation, elle est restée constante. Vous savez, j'ai 40 années de travail au Crédit Agricole, j'ai connu les taux à 20%, à 10, à 5, à 1. Pour les banques, c'est neutre. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est Philippe Brassac, le directeur de Crédit Agricole. Crédit Agricole qui a doublé son bénéfice net en 2021. Donc vous pouvez aller voir la vidéo en ligne sur YouTube. Et puis on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à une prochaine vidéo.